Thierry Mongala, coupable de sacrifice humain de sa femme. Alors que certains naïfs et naïves inondent les médias sociaux de messages de compassion à l'endroit du faux veuf éploré, nous allons vous raconter une autre histoire concernant cette rocambolesque affaire de sacrifice humain dont certains ministres de Denis Sassou Nguesso s'adonnent ces dernières années pour se maintenir au pouvoir. Nous le savons, mais les masses sont dans l'ignorance. Thierry Mongala, membre actif de la franc-maçonnerie de la Grande Loge du Grand Orient du Congo, a été pointé du doigt ces dernières années par sa belle famille pour des pratiques de sorcellerie. Le ministre de la Communication et porte-parole de la dictature de Denis Sassou Nguesso s'est illustré ces dernières années par une série de symboles maçonniques lors de ses sorties, lors de ses conférences de presse. Parfois, c'est le damier noir et blanc associé à la franc-maçonnerie. Tantôt, ce sont des symboles égyptiens. Un cocktail d'informations symboliques qui annonce l'appartenance de ce dernier à des loges noires, mystiques et sacrificielles d'êtres humains. Avant que la femme du veuf éploré ne parte en France pour se faire soigner, un conseil de famille avait été tenu au domicile du couple. Cependant, les parents de sa femme l'avaient implicitement accusé de pratique de sorcellerie, ce qui avait suscité un vent de panique au sein du couple. La disparition de la femme de Thierry Mongala fait partie de la longue liste des ministres du régime de Denis Sassou Nguesso qui ont étrangement perdu leur femme au cours de ces dernières années. Il suffit pour vous de regarder autour de Sassou Nguesso pour réaliser combien de ces ministres de ce régime ont étrangement perdu leurs épouses. Est-ce une simple coïncidence ou il s'agit là d'une véritable organisation secrète qui s'adonne à des sacrifices humains pour la richesse matérielle et le pouvoir à vie, comme si nous vivons pour l'éternité? Pensez-vous un seul instant pouvoir travailler avec Denis Sassou Nguesso et avoir les mêmes propres? Lorsque l'on connaît le parcours macabre et sanguinaire de cette illustre personne. Sans me tromper, tous les ministres de Denis Sassou Nguesso sont membres de la franc-maçonnerie. Et par conséquent, tous font des sacrifices humains pour se maintenir et garder leur portefeuille ministériel. C'est le prix à payer. Et que sert-il à un homme de posséder le monde s'il perd son âme? Thierry Mongala, regarde ce que tu as fait à cette pauvre dame. Nous vous invitons à méditer sur ce que Thierry Mongala vient de réaliser pour des postes ministériels. Il vient de sacrifier sa femme pour les biens matériels, pour de l'argent, pour une gloire éphémère. À méditer. Thierry Mongala, rien n'est éternel. Et que sert-il à un homme de posséder le monde s'il perd son âme? C'est un chemin de non-retour, nous le savons. Mais il t'appartient de réaliser ce que tu viens de faire à cette dame, à cette pauvre dame qui croyait en toi. Ce sont des gens qui regrettent peut-être le temps de Robespierre, ou en tout cas le temps de la Révolution française. La franc-maçonnerie est luciférienne.